Salut, ça va ou quoi? Mais ça va, ça vit. Ça vit, tranquille? OK. Bon, je vais me présenter vite fait. Moi, c'est Camille, je suis danseur, amateur. Donc ça fait 3 ans, là, je fais de l'afro. Mais ça va faire 2 ans, là, que je fais du hip-hop avec mon prof, Brice. Je te laisse te présenter. Nickel. Bonjour, attends, c'est celle-là. Bonjour, moi je m'appelle Brice, enchanté. Et du coup, je travaille chez Universal, je fais de la vidéo. Je suis directeur artistique. Et après, en parallèle, une carrière de danseur depuis 15 ans. C'est 15 ans que je danse et ça fait 10 ans professionnellement que je tourne du coup en compagnie. Et voilà, du coup, en ce moment en compagnie en France, mais avant c'était à l'étranger. Voilà. OK, stylé, stylé. Et comment t'as commencé la danse? En fait, tu sais, je pense que c'était parce que j'étais petit, j'étais un peu, actif, tu vois? J'aimais bien tout ce qui était Mmh. sport et tout et je trouvais ça stylé, tout ce qui était, acrobatie, salto et tout ça, je trouvais ça vraiment stylé et du coup, il y avait un club de capoeira à côté de chez moi et en fait, j'ai trop aimé parce que il y avait une bonne tu sais, un truc super chaleureux, tu vois? Les gens, ils étaient super agréables et tout, enfin, tu sais, ça avait un truc vraiment familial, tu vois? Donc il y avait en plus du côté court, tu avais le truc où il y avait des après-midi, on faisait des ateliers et tout ensemble et tout, c'est trop bien, tu vois? Mmh mh. Donc c'était plus en fait, en vrai, j'étais pas passionné du mouvement à la base, mais c'est plus passionné de l'ambiance et des gens que j'ai rencontrés là-bas. Tu vois? C'était en fait, j'y allais pour voir mes potes, tu vois? OK. Et après en fait, quand mon prof qui s'appelait Alfonso est reparti au Brésil, bah, du coup, j'ai arrêté et après, je suis allé à Tarbes et en fait, Tarbes, c'est une ville, pas ouf en vrai, on va pas se mentir, hein, c'est vraiment pas ouf. Et du coup, tu sais, c'est genre, et du coup, il y avait une école de danse à côté de chez moi, donc j'ai commencé comme ça parce que c'était le truc le moins cher et le plus près, tu vois? Et en fait, en gros, je savais pas, mais c'était une bonne école et du coup, je voyais des gars avec un bon niveau, mais je me rendais pas compte à l'époque. Je pensais que c'était un niveau d'école, tu sais, de L'école qu'en fait, normale. du coup, et je me dis: «Mais pourquoi je suis pourri comme ça?» Tu vois? Alors en fait, c'est un super bon niveau et du coup, bah, vas-y, je me suis mis à travailler sérieusement un peu. Bon, en gros, OK. c'est ça. C'est quel style, du coup? Putain, j'ai commencé avec, hip-hop, chorégraphique et après j'avais fait, de la dancehall et j'ai toujours été claqué mec, en dancehall. J'en ai fait pendant Ah, des années, j'étais toujours claqué et après, je me suis intéressé au break et enfin, en gros, ouais, c'est ça, c'est le break qui est arrivé en troisième mais en même temps qu'en fait, tout ce qui était un peu acrobatique, donc le cirque, c'est la contorsion et l'acrobatie, du coup aussi, ce que je t'avais dit, donc le break et tout. En fait, ce que j'aimais bien dans le break, c'est que du coup, tu retrouvais ce côté, enfin, ça fusionnait un peu tous les trucs que j'ai aimés dans les autres disciplines, en fait. Du coup, OK. Ah ouais, tu chaud, en fait, finalement, finalement. quelle vie, hein, quelle vie. Et et c'était comment le passage, d'amateur en professionnel? C'était quoi la transition? Bah, c'est qu'il y avait une compagnie, amatrice, qui était dans mon école et du coup, bah, tu sais, en rentrant par là, bah, tu vois, ça a commencé comme ça, puis après, tu sais, repérage, c'était un peu ça, en fait, ça s'est fait, un peu naturellement et après, je pense que même de base, j'aimais beaucoup, la danse et tout, mais j'étais plus, intéressé par, tout ce qui est de la vidéo, tout ça, tu vois? Donc en fait, quand je pensais à danse, j'étais déjà en train de penser à de la danse filmée, tu vois? Plus que la Ah danse ouais. en elle-même, tu vois ce que je veux dire? Dans la façon de la voir, quoi. Parce que les références que j'avais, en fait, de danse, c'était plus des références de réal, en fait, de gros projets vidéo que je trouvais cool, tu vois? OK. Plus je vois le danseur, je dis: «Ah, il est fort», tu vois? Mais je regardais pas vraiment ce qu'il faisait, je regardais plus, tu sais, comment ça a été mis en valeur, tu vois? Voilà. Quelle vie, hein. Et là, tu arrives à en vivre du coup de la danse? Ouais, là, ça fait 7 ans, là, en vrai. 7 ans Ouais, que 7 ans, OK. ouais. Après voilà, tu sais, y compris c'est le problème, c'est qu'il y a des hauts et des bas, tu vois? C'est comme tout. Après, j'ai de la chance parce que je suis intermittent, je sais pas si tu sais ce que c'est? Mais, en gros, c'est un système qui est unique, qu'on a en France, qui, nous permet en fait, il faut faire en fait un certain nombre de cachets, Mmh mh. c'est-à-dire, 43 cachets, donc c'est-à-dire 43 spectacles et si tu arrives à faire tes 43 spectacles en une année, que tout soit bien déclaré et tout, tu, l'as comme une espèce d'allocation que tu retouches tous les mois de l'année suivante, en fait. Du coup, ça permet aux artistes, par exemple, quand ils sont en création de s'ils font leurs 40 ans cachés, d'avoir une année derrière pour pouvoir créer, d'autres projets et tout. Et c'est un système unique au monde, en fait, il y a que en France. Après en Belgique, il y a un truc un peu similaire, mais, c'est plus comme une, enfin, c'est très dur à avoir et en plus, c'est plus comme une indemnisation. C'est pas des aussi gros montants et ça fonctionne pas pareil. Du coup, en fait, la France, c'est un peu le seul pays où ça fonctionne comme ça et OK. ouais, ça, c'est assez ouf. Voilà, hein. Mais mais du coup avec la nouvelle loi qui propose, tu penses quoi du coup de cette loi? Ah oui, en fait, Ouais. oui, du coup, pour ceux qui savent pas, là, en fait, il y a un peu une, il ça parle d'un diplôme d'État pour, enseigner les disciplines, hip-hop et du coup, ça a fait un peu, comment dire? Un raz-de-marée dans la communauté parce qu'en fait, ils demandent à des gens qui enseignent depuis des années d'avoir des diplômes pour enseigner alors que c'est des gars qui enseignent depuis, bah, super longtemps et du coup, le truc, qui est super compliqué, c'est que là, ils proposent des systèmes d'enseignement où, en comment dire? En 3 ans, ils sont censés apprendre plusieurs styles.
enseigner plusieurs styles. Alors qu'en fait, souvent quand tu vas prendre un professeur, il va avoir peut-être passé 10 ans à pratiquer un style et il enseigne qu'un seul style. Donc là, en 3 ans, devoir enseigner plusieurs styles de danse, bah, il y a plein de gens, ils disent que c'est pas réalisable, en fait. Et donc pour les gens de la communauté, plein de gens trouvent que c'est une mauvaise idée et moi j'en fais partie aussi. Bah, pour cette raison-là que ça me paraît pas possible, en fait, d'être compétent en si peu de temps, tu vois? Dans donc là, on essaie de profiter encore de l'âge d'or où c'est pas comme ça et C'est pas voilà. comme ça Mmh. et Et toi, du coup, comment tu as commencé la danse? alors moi, comment j'ai commencé la danse? Bah, après, moi, j'ai toujours, kiffé, m'ambiancer, danser, mettre de la musique et juste bouger mais c'était il y a 3 ans. En vrai, c'est je m'ennuyais Ah, tu envie de tester un truc, ouais. et je voulais tester un truc qui me fasse un peu sortir, de cet ennui et comme j'aimais bien l'afro, je me suis dit: «Je vais chercher, danse afro, sur Toulouse» et il y en avait, un studio pas loin, c'était en Cadence, qui était pas loin de chez moi et j'ai commencé avec, Claude Gomis. Yeah, let's go. Voilà, Dédicace à Claude. dédicace à Claude et moi je pensais que j'étais chaud en danse, tu vois? On me disait: «Ah», on me disait: «Ouais, ah, tu danses bien et tout, tu j'ai commencé, j'ai vu j'étais nul, j'étais trop nul mais c'est à force du coup à prendre des cours avec, Claude du coup, je le suivais un peu partout, il Mmh. donnait des stages, dans d'autres villes, enfin dans d'autres, même chez Ouais, Airbus autour, ouais. ou autres autour en tout cas et je l'ai suivi. C'est comme ça que c'est devenu aussi, mon mentor. Du coup, je m'entraîne aussi avec lui des fois, on sort dehors, on va s'entraîner en ville, devant les gens, devant les curieux mais du coup, c'est en faisant ça mais j'aimais aussi, regarder tout ce qui est vidéos de battle, hip-hop, break, tout ça. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas aussi faire du hip-hop à côté?» Mmh. et c'est comme ça que, bah, j'ai commencé le hip-hop, à Rhythm and Dance. Donc le premier prof, c'était Ben. Ah, Ben Assabi, trop Ouais cool Ben, super cool, OK. et après l'année d'après, c'est là que tu arrivé. Et après, c'est là où tu non, je rigole. Non, non, j'évite pas les cours. Mais voilà mais je suis content d'ailleurs de t'avoir rencontré. Waouh, je t'aime fort, Camille. Merci. Non, mais surtout puisque du coup, je peux voir, une autre facette aussi de la danse, puisque du coup, Claude, c'était, dans le côté beaucoup afro Mmh, et le côté très, Afrique, du coup, mmh, comme il vient de là-bas, mmh, du coup, il m'apporte beaucoup ça et toi, du coup, c'est plus la culture hip-hop, du coup, je mmh. connaissais pas du tout et là, de plus en plus, je m'y intéresse, j'ai plus de références, et j'ai pu aussi, du coup, me lancer dans les battles Eh oui! où tu me coaches pas mal, ça, Ah c'est ouais. bien. Mais ce qui est super cool, c'est que je trouve que déjà tu as un parcours qui est assez atypique dans la façon d'approcher parce que tu as eu un mentor très tôt, ce qui est rare en fait. Mmh mh. Souvent, tu sais, les gens ils font beaucoup de cours en amateur pendant longtemps et puis après ils font un peu leur chemin de leur côté et tout. Et toi, c'est super cool, je trouve que tu as eu ce truc-là de naturellement aller chercher, tu sais, à comprendre, à Ah ouais. connaître mieux parce Mmh qu'il mh. y a beaucoup de gens qui prennent la danse, ce qui est très bien aussi, mais de façon très ludique et du coup, il y a vraiment une scission. Tu vois? Il y a la vie de tous les jours et je vais à la danse pour m'amuser et tout et du coup, ils prennent ça comme un loisir Ouais. et toi, tu quand même naturellement, tu as quand même ce truc-là aussi, de s'intéresser sur la culture, en fait et Ouais, même tu avais déjà cet intérêt qui était présent en regardant des vidéos, en écoutant de la musique, en plein de trucs, mmh en fait, mh. qui étaient déjà tu Ouais, vois? qui Qui était est un déjà en lien, investissement ouais. qui est déjà plus grand Mmh mh. que pas mal de gens qui pratiquent, quoi donc ça, c'est super cool, tu vois? Et c'est bien que tu aies pu, même te déplacer aussi parce que peu de gens font ça, tu sais, se déplacer pour faire de la danse, pas juste te faire prendre dans un endroit, mais aller prendre des stages ailleurs. Tu Mais vois, oui. c'est Ce qui était bien, c'est que j'étais plutôt bien accueilli par la communauté danse, sur Toulouse. Mmh. Par exemple, il y avait, JB Mmh. qui organisait des rencontres, de danseurs, à Saint-Pierre Ah yes! OK. et donc moi, j'ai vu ça sur Instagram comme ça. J'y suis allé et là, c'est là où j'ai commencé à rencontrer, plusieurs personnes de la communauté et à pouvoir, comment dire ça? Ah, Aller échanger. à échanger et à rencontrer de plus en plus de monde. Mmh. Et tu trouves que justement, c'est par rapport à ce que tu cherchais à la base, tu sais, le truc, que tu parlais d'ennui et tout et enfin, est-ce que tu penses que la danse t'a aidé à trouver ce que tu cherchais un peu par rapport à ça? Ah oui, grave. Mmh. Là, je suis bien sorti de cet ennui et dès que je peux danser, j'y vais. Du coup, là, même, j'hésite pas, là, j'étais parti à Madagascar il y a pas longtemps, j'ai dansé là-bas. Tu vois, j'ai fait, à un événement, j'ai fait une battle là-bas. C'est incroyable en vrai. Ouais, La boucle, elle est folle. j'ai perdu, mais Mais il était là-bas, il mais était j'étais trop là-bas. et Donc puis ça, c'est après, tu as pu voir aussi un peu la scène qu'il y avait là-bas et tout et du coup, il y avait du monde un peu ou pas du tout? Ou c'était vraiment pas ouais, non, développé plutôt? franchement, il y a du monde.
ça commence à se développer. C'est pas aussi, développé qu'ici, mais ça commence à se développer. Heu, il y a aussi des danseurs internationaux aussi qui commencent à aller là-bas Mmh, ouais, pour enseigner des pour stages, des trucs comme enseigner ça? des stages, donc ça évolue dans le sens positif en tout cas là-bas. Ah, c'est cool que la culture, elle se développe et tout, enfin, que cette culture-là se développe, Mmh. c'est ça, tu vois? Et ce qui est c'est là où, tu vois, il y a vraiment cet aspect, beh, justement culturel qui ressort, quoi. Mmh Parce que mh. tu vois qu'en fait, en plus, ce qui est drôle, c'est que dans chaque endroit où tu vas, bah, la cette culture-là, les gens se l'approprient différemment en fonction du lieu, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, même si tu vas en France, dans différentes villes, les identités visuelles des danseurs est très différentes, quoi. Les styles, Ah tu vois, ouais, par exemple, je prends les gars de Nice là, tout ce qui va être Genesis, là, Diablo, tout ça, ils ont un style atypique, tu vois? Ils ont un son, déjà, ils ont une ouais, façon dont ils dansent sur des sons particuliers, mais ils ont une gestuelle et tout, tu vois? Qui est très différente des gars de Paris, qui est très différente des gars de Lyon, qui est très différente des gars du sud aussi, hein. Donc en fait, c'est super intéressant quand tu voyages, tu te rends compte aussi que souvent les états d'esprit, ça façonne les styles. mmh mh. Ça veut dire que, par exemple, je trouve que c'est flagrant dans le break, par exemple, ou en Russie, hem, ça va être beaucoup des mouvements, improbables, super durs à faire. Alors qu'en Asie, ça va être, très, très propre, très, très bien exécuté et fluide. Alors que par exemple en France, ça va être beaucoup des très fortes personnalités, des mouvements vraiment singuliers. Donc vraiment, je OK, trouve que la mentalité du pays, ça s'infuse vraiment dans les danseurs aussi, tu vois? OK. Dans l'état d'esprit général, tu vois? Et ça se voit aussi même en hip-hop, hein. Les danseurs Mmh mh. français hip-hop, ils sont connus pour leur singularité et leur, singularité esthétique. Je veux dire on sort des danseurs avec des univers, et des mouvements singuliers, quoi. Je sais pas, comme on avait dit, comme tu prends des Diablo ou même les Toons à une époque ou les Rochka ou Mmh mh. c'est des danseurs qui mondialement sont reconnus pour leur identité. Voilà, en fait, des danseurs à identité, en fait, en vrai. OK. Tu vois, par exemple, contrairement au Japon où ils ont des danseurs avec un très gros groove, mais ça Mmh mh. c'est pas forcément Ah beh, du coup, en parlant d'identité, toi, tu définirais comment un peu ton identité en tant que danseur ou ta vision un peu, de ton art? Alors déjà, je pense en fait, de base, je me suis jamais positionné par rapport à moi comme étant danseur, mais vraiment, quelqu'un avec une vision artistique qui utilise, de la danse. Donc, dans la positionnement, même dans les boss, comment je commençais à travailler, ma logique, c'était vraiment de penser à comment ça pourrait être mis en valeur dans un contexte, tu vois? Donc je pense que, personnellement, ma démarche, elle est plus, artistique et qui passe par ce canot qui est la danse. Mmh mh. Tu vois? Donc je dirais que je fais plus de l'art visuel avec, de la danse, c'est ça que j'aurais tendance à dire en priorité. Après si on parle, de style pur et dur, moi mon style il est basé sur 3 trucs: l'aérien, parce que tout ce qui va être acrobatie aérienne, la contorsion, donc la souplesse, donc aérien, contorsion et circulaire. Ça c'est les 3 axes de ma danse, que j'ai développé volontairement, dans le sens où, bah, en fait quand tu veux développer une expertise dans un domaine, souvent il va falloir fermer aussi un peu les écoutilles pour pouvoir vraiment, travailler, un élément spécifique et le pousser à un certain degré de qualité. Donc en fait, j'ai choisi de partir de ces 3 choses-là, tout simplement parce que, en gros, on a tous des aptitudes physiques, Ouais. des facilités. C'est-à-dire, quand je dis on a tous des qualités, c'est qu'il y en a, ils ont des qualités physiques. Ça veut dire, il y en a, ils sautent haut, il y en a, ils sont explosifs, il y en a, ils sont souples. Tu vois, c'est des qualités et après, il y a aussi, en gros, ce que j'ai tendance à dire, c'est que, pour moi, c'est important de savoir utiliser les forces que tu as. Ça veut dire les choses qui pour toi sont plus simples que pour la moyenne, pour arriver à un meilleur résultat. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'ai un bras droit qui est assez développé, c'est-à-dire que tout ce qui va être freeze bras droit et tout, pour moi, c'est vraiment plus simple que pour plein de gens, où j'ai des ouvertures de hanches et des ouvertures d'épaules qui sont vraiment, hors du commun et donc j'ai construit autour de ça parce que je savais que si je les travaillais ces trucs-là, vu que j'avais déjà des facilités dans ces trucs-là, ça allait, bah, arriver à un degré beaucoup plus rapide, solide, tu vois ce que je veux OK. dire? Donc en Ah fait, oui. ouais, c'est ce truc-là donc après, là, ce qui m'intéressait en tant qu'artiste, c'était du coup d'être capable d'être surprenant. Ça veut dire, du coup, dans toutes les différentes cordes que j'ai poussées dans ma sensibilité, que je puisse être capable de pouvoir, être intéressant à regarder plein de fois parce que on sait pas ce que tu vas proposer, tu vois? Donc je me suis intéressé Ah aussi oui. au théâtre et tout. C'est-à-dire qu'en fait, entre guillemets, si je veux danser un passage en hip-hop pur et dur, je peux. Si je veux faire de l'accro pur et dur, je peux. Si je veux faire de la contorsion, je peux. Si je veux faire du théâtre, je peux et du coup, quand je vais faire une proposition artistique, on peut pas forcément savoir anticiper ce que je vais faire, tu vois? Et c'est ça qui m'intéressait, plus dans la logique de, heu, artistiquement, pour moi, tu as réussi à partir du moment où ça donne envie aux gens de suivre ton évolution en tant que personne, tu vois? Et de voir Mmh ce mh. que tu vas proposer et de créer de l'attente, en fait. Et tu vois, je sais pas Ouais, ça je vois, je ouais, capte, je ouais, capte. j'aurais tendance à dire ça. OK. Et toi, tu définirais ton style comment, du coup? Alors moi, je pense que je pourrais pas le définir encore, tu vois? Je suis encore en recherche, en construction de ce style. Moi, je pense, je le baserais plus quand même sur, la danse afro. C'est ce Parce que c'est ce que je kiffe le plus. Heu
prochainement ou dans le futur en tout cas, ce que j'aimerais, c'est, apprendre un peu les danses traditionnelles donc de Madagascar, tu vois? Pour, comme c'est mon pays, c'est là d'où je viens, j'aimerais pouvoir l'intégrer aussi dans ma danse et pourquoi pas aussi plus tard, du coup, le faire découvrir aussi, ici en France puisque il y a beaucoup de stages Mmh, de danse traditionnelle, en France, mais c'est beaucoup de ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est beaucoup de danse traditionnelle d'Afrique de l'Ouest mmh, et du coup, pourquoi pas ramener ça ici? mmh. C'est en vrai, c'est une super idée parce que c'est un truc qui est pas du tout commun, tu vois? Qui se Mmh fait mh. pas beaucoup et tu vois, ce qui est super intéressant aussi et cette notion où ce qui est intéressant avec la danse, c'est que, tu mets un peu ce que tu y es aussi, ce que tu es toi en tant que personne. Ça veut dire que là, tu vois, naturellement chez toi, il y a c'est vraiment cet axe de transmission. Mmh Parce que mh. c'est un truc qui tient à cœur et puis même dans ta vie personnelle, c'est un truc qui est présent. Tu vois, la transmission, par rapport à ton travail et tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. quelque chose qui est là et donc au final, ça ressort dans ta vision de la pratique, tu vois? Tu Ah vois ce oui. que je veux dire? Dans le sens où, bah, c'est un truc qui est une fibre que tu as et que du coup ça se fusionne avec ta pratique, tu vois? Et c'est là que je trouve ça super intéressant par rapport à la danse, c'est que c'est un truc comme ça où tes chemins, tes trucs internes, en fait, ils ressortent, inconsciemment dans ta façon de faire ou ta façon de Ah oui. structurer, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Et ouais, tu sais, comment pareil le côté, vraiment, axé sur le côté esthétique Mmh de mh. la danse, tu vois? C'est un truc, bah, l'esthétisme au sens large, c'est un truc qui me touche et du coup, ça ressort dans ma pratique, tu Ah vois? oui. Même dans ma forme parce qu'au final, tu vois, j'ai beaucoup de faire beaucoup dans les formes très anguleuses, enfin, beaucoup dans des structures et des formes, tu vois? Dans ma danse, Mmh qui va mh. être très codifié et très structuré, pour avoir une esthétique spécifique donc au final, tu vois, un truc qui est interne, il ressort super fort, hein, je trouve, dans l'esthétique de ce que tu proposes à la fin, quoi. Ah oui. Mais du coup, quel conseil en vrai tu pourrais donner à un danseur amateur comme moi qui aimerait, justement développer et construire son identité, propre? En fait, ce que j'ai tendance à dire, c'est ça peut être super cliché, mais c'est plus tu te connais, Mmh. sincèrement en tant que personne, donc là je parle vraiment d'introspection et c'est assez profond, tu vois? C'est-à-dire de savoir qui tu es, de savoir ce que tu aimes au fond et qu'est-ce qui est important pour toi. Plus en fait ça s'éclaire, plus ça éclaircit énormément de choses sur qu'est-ce qui va être important ou pas pour toi. Donc j'aurais toujours tendance à dire que le plus dur, c'est juste d'être, honnête par rapport à soi et de se connaître le plus possible parce qu'à partir de là, tu as des clés de qu'est-ce qui est vraiment important et du coup, tu peux aller dans l'essentiel de pour toi, qu'est-ce qui est important et et du coup être, intègre dans ton positionnement, tu vois? Parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, ce qui est super intéressant et ce qui est quand on voit certains danseurs avancés, en fait, c'est souvent des danseurs qui peuvent être, avec une direction affirmée, ça veut dire aligné et intègre. Ça veut dire le fait que leur proposition, elle est cohérente avec qui ils sont et du coup cet axe, il se sent, tu vois? Et c'est là où moi c'est ça que j'appelle la maturité en danse, c'est cet axe. Quand en fait la personne, elle, il y a vraiment ce truc-là entre, une cohérence en fait entre sa pratique et son mouvement et ça se sent, tu vois? Et c'est là pour moi où, je trouve que pour la proposition, elle peut être considérée comme étant mature. Après ça va juste prendre en qualité, ça va s'améliorer, tu vois? Ça veut dire mais c'est un Mmh stade en mh. fait, c'est-à-dire que c'est ça que je tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si ça te OK. parle mais Ouais, OK, ouais, je du coup, capte. ouais, c'est je pense c'est vraiment, ouais, savoir vraiment c'est se connaître au maximum et surtout aussi, ne pas hésiter à essayer de se poser des questions, de voir les gens qu'on apprécie et comprendre pourquoi on les apprécie. Parce que si on est sensible à ce qu'ils proposent, ça veut dire que ça résonne en nous et donc ça veut dire qu'il y a un truc dans leur façon d'être ou de faire qui nous parle profondément et du coup, je pense que c'est vachement important d'aller creuser vers les gens qui t'inspirent, précisément, tu vois? Et d'essayer de vraiment passer du temps à comprendre et échanger avec eux si possible. OK. Oui. Ouais. Et tu là en mode: «Ah ouais, qui c'est que je vais Ouais. appeler et tout, Qui c'est que je vais appeler? Oh non, oh, il y a pas mal de gens à échanger déjà rien que sur Toulouse, Et là, tu sais, on est vraiment à un moment où on a la chance de pouvoir communiquer, on a les réseaux, on a les trucs et du coup, tu peux vraiment parler avec les gens qui sont pas là aussi, Mmh tu vois? mh. Et ah mais ça peut être intéressant par rapport à la question que tu posais avant. Il y a ce truc où naturellement, heu tu vois, comme tu as fait avec Claude, de suivre, de le suivre et de faire des stages avec lui et s'entraîner avec lui. En fait, là, il y a plein de choses qui se transmettent, qui sont pas juste dans un cadre, tu sais, d'un cours. Il y a des valeurs, il y a des façons de faire et tu passes du temps avec la personne et du coup, que la façon dont la personne elle est, ça s'imprègne en toi aussi, tu vois? Parce que le fait de passer du temps Ah avec une oui. personne, tu vois ce Mmh que je veux mh. dire? Et c'est cet héritage-là que je parle aussi qui est super important. C'est que souvent aussi, tu vois, les gens qui créent des trucs qui te plaisent, c'est qu'ils pensent d'une certaine manière, en fait, qui fait qu'ils peuvent créer des trucs comme ça et du coup, quand tu passes des temps avec des gens qui t'inspirent, bah, du coup, ça t'imprègne inconsciemment, tu vois? Ouais. Donc de vivre, hein, je parle pas Mmh. juste de s'entraîner, tu vois? Mais juste de voir la façon dont les gens, ils voient les choses, ils se positionnent, leur routine, tous ces trucs-là, ça inspire énormément. Ça a énormément aidé ça,
avec un de mes meilleurs potes, la Link, du coup, je te passe le bonjour Link, qui lui était ça, enfin très, 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 très bon danseur et très grosse inspiration pour moi, tu vois? Mmh mh. Et du coup, bah, que ça soit mon ami et de passer du temps avec lui, ça m'a énormément aidé, en fait. Parce que j'ai compris beaucoup de choses aussi, et dans plein de choses, dans sa façon de voir les choses, ça m'a beaucoup inspiré, tu vois? Je pense que ça peut être complémentaire à ce qu'on disait, tu vois? Que Ah oui. Mais du coup, toi, ce serait qui les danseurs un peu plus connus ou plus populaires là qui t'inspireraient ou qui t'inspirent? en fait, en gros, je sais que personnellement, j'ai vraiment des périodes, en fait. C'est comme je te parlais, c'est de Mmh mh. focus, j'ai vraiment des périodes très claires où souvent, j'ai assez peu d'inspiration, mais très précise. Ça veut dire, je vais m'inspirer, de deux trois personnes à un instant T, deux trois personnes, mais vraiment c'est un focus, tu vois? Je regarde tout ce qu'ils font, tu sais, j'échange avec eux et tout et c'est plus, je sais que là, en grosse inspiration, j'avais vu un b-boy qui s'appelait Scorpion, à l'époque, une très, très grosse inspiration. Enfin, ma toute première inspiration, c'est Stéphane Mbella, du coup, c'est mon premier prof de hip-hop et tout, mon premier formateur. Du coup, bah, plus grosse inspiration parce que c'était le 1er qui m'a mis dedans. Après, du coup, tu as eu Scorpion, donc qui s'appelle aussi Brice d'ailleurs, qui est un danseur, qui en fait venait à Tarbes à l'époque-là parce qu'il était de Pau. En fait, sa famille a une école à Pau et du coup, il était venu, faire, une démonstration de break pour la promo du film Sexy Dance 2 ou Street Dance 2, je sais plus lequel c'était. Et du coup, en fait, je l'ai vu en vrai et en fait, c'était un gars qui faisait du break avec beaucoup de souplesse et vraiment unique, tu vois? Et du coup, ça m'a beaucoup inspiré, ce côté, son approche, tu vois? Mmh mh. Que j'avais jamais vu quelqu'un bouger comme ça et je trouvais ça cool d'avoir quelqu'un avec une singularité, tu vois, esthétique. Donc Scorpion, très grosse inspiration. D'ailleurs, Blue Clone Inspi, il m'a invité sur un battle, il y a 1 an. Du coup, la boucle était incroyable. Link, du coup, mon meilleur pote et du coup, très grosse inspiration qui lui, pour moi, est vraiment très important dans l'histoire du break actuellement. Parce qu'il ramène, en fait, dans le break, il y a tout l'aspect technique qui a été extrêmement développé, l'aspect construction de passage qui a été extrêmement développé. Mais il y a des trucs, il y a une chose qu'on appelle les qualités de mouvement et en fait, la qualité de mouvement, c'est la façon de faire les mouvements et l'intention qu'on met dans les mouvements et ça, c'est un truc qui a été assez négligé globalement dans le break. Il y a pas beaucoup de gens qui travaillent vraiment cette notion d'intention. Ça veut dire le fait de qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de ton mouvement, et tu vois les élans et la consistance de comment tu fais les choses. C'est un truc qui est pas beaucoup développé et lui, il a pris ce parti pris-là de développer donc les intentions dans le break. Donc c'est un truc qui est assez rare donc ça qui m'inspire beaucoup chez lui. Après, il y a Monsieur Chris, là, récemment, parce que lui, c'est artistiquement. Je trouve qu'artistiquement, il est très complet. Autant, sur l'aspect visuel et l'aspect esthétique, on se ressemble, dans le sens où on fait tous les 2 des trucs, break souplesse et OK. donc tous les 2 côté artistique, tu sais, musique classique, tout ça, donc on a beaucoup de similarités dans le créneau, quoi, Mmh. donc OK. obligatoirement, ça fait que, bah, du coup, c'est je comprends assez bien sa démarche et j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi et dernièrement, il y a un gars qui s'appelle Fourkan, il a gagné les qualifs du BC One, donc BC One, c'est un gros battle de break. En Turquie et lui très fort en danse académique, hip-hop enfin jazz contemporain classique et très fort en break, du coup, très complet en fait. C'est un gars OK. super large dans son mouvement, c'est-à-dire qu'il peut faire plein de trucs, tu vois? Donc ça me parle aussi. Et toi là actuellement, il y a qui te Alors moi là, qui je kiffe regarder, en vrai en ce moment, c'est beaucoup du coup des danseurs afro. Silver Vice, ah OK, OK, ouais, voilà. Je chaud. kiffe regarder ses vidéos. Je trouve dans sa danse, c'est très fluide, enfin de ce que ça donne. Ah ça est pas forcé, ouais, c'est clair, ça est pas Ouais, forcé, il est vraiment c'est fluide. pas forcé. Heu, Cassie Ah OK, ouais, bah, ouais, ouais, OK. et bah, les grosses têtes, hein, Ouais, ouais, et bah, Valentina aussi. mmh, C'est ouais, c'est des danseurs, je trouve, c'est très fluide dans leur danse. mmh, C'est ça chez eux, c'est naturel. tu sens que ça est pas Et forcé quoi. ouais, on sent que c'est pas forcé. On dirait que les chorés, elles sont faciles, mais si tu essaies de reproduire, tu galères de Mmh, fou, même juste en regardant en fait, si tu assistes pas à un stage ou quoi, ça peut être compliqué. mais tu en fait, ça Mais je te rends compte, mais c'est qui rendent ça, ils donnent l'impression que c'est simple en fait. ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà. Mmh, Pour l'instant, en tout cas, c'est eux que je kiffe le plus regarder, à suivre, sur les réseaux. mmh. D'ailleurs, c'est super intéressant ce que tu dis par rapport au fait de, tu sais, de suivre et tout un peu. Tu vois, je vais te poser c'est vraiment une question ouverte, hein, si je Mmh vais te mh. poser, mais tu penses que qu'est-ce qui fait que tu suis, par exemple, un danseur? Qu'est-ce qui fait que ça te donne envie de suivre un danseur, par exemple? Ça, c'est une vraie question. C'est vrai que je me suis jamais posé la Ouais, tu vu? question. Je me suis jamais posé la question. Heu, je pense que c'est beaucoup, ouais, le visuel aussi. En vrai, le visuel, aussi le côté humain, tu vois, qui montre un peu de soi aussi, Mmh, sur les réseaux, qu'ils hésitent pas à être cash un peu. Parce qu'ils font souvent des stories aussi où ils parlent d'eux.
il parle de la communauté, il parle de l'évolution, que ce soit en bien ou en mal. Et je trouve que du coup, c'est des bons apports que en tant que danseur amateur, bah, c'est bon pour nous quoi, en fait. Ouais, parce qu'il y a aussi, il y a tout le côté savoir aussi et transmission Ouais, qui c'est est ça. présent en plus de juste du côté, Ouais, juste du côté, esthétiquement voilà, plaisant c'est et ça, tout. juste du côté, stick. Et aussi, bah, ils sont aussi chorégraphes aussi d'artistes que je peux écouter. Là, j'ai vu Silver Vice Mmh. qui a chorégraphié, le concert de Taïk. Ah OK, OK, Voilà, génial. voilà. Et moi, j'aime bien écouter Taïk, Ouais, ouais, ouais. Là, tu vois, le lien, il voilà. était logique quoi, la Bah, voilà, connexion le était lien logique. était logique. Ah OK. Ça c'est je trouve qu'en fait cette question, tu sais, je la trouve intéressante, tu Mmh vois, de mh. savoir pourquoi en fait, un danseur il va nous parler plus qu'un autre, tu vois? Et Ouais. pourquoi on a envie de suivre son contenu, tu vois? Et là, comme on en parlait avec toi, cet axe de la transmission, tu vois, ce truc-là où le mec il profite aussi de toute la communauté qu'il a construit pour aussi, transmettre des choses. Ah, il y a vraiment ce côté aussi, heu, tout le travail sur, l'esthétisme. Mmh Tu vois, mh. l'esthétisme, ça veut dire, qu'est-ce qui va comment il va développer son univers? Qu'est-ce que c'est son univers? Comment il arrive à le développer dans le temps? Moi je trouve ça super intéressant aussi les évolutions de carrière. Ça veut dire voir aussi comment les gens, ils partent d'un élément et comment en fait ils vont utiliser cette base-là pour aller vers autre chose, tu vois? Et je Mmh trouve mh. ça et c'est un truc moi ce qui me plaît aussi dans la transmission, c'est ce truc-là, c'est qu'en fait, chaque personne a sa singularité et du coup va évoluer dans une direction, mais tu peux pas savoir en fait. Et ça, je trouve Ouais. ça vraiment cool, c'est-à-dire de juste essayer enfin, je sais que personnellement, ce qui est le plus important pour moi dans la transmission, c'est juste de dire aux gens en fait: «Essaie de te connaître le mieux toi-même et fais ce que tu as vraiment envie de faire». Mais si tu as choisi là où tu as envie d'être et juste être, Hem, investi et profond dans, la connaissance de là où tu as envie d'être. Ça veut dire que si tu veux faire d'être dans une niche bien spécifique, tu vois, travailler sur telle danse, savoir qu'est-ce qui fait quoi dans cette danse, qui sont les musiciens qui produisent la musique sur laquelle tu danses. Donc vraiment connaître, avoir une expertise dans l'endroit où tu as choisi d'être, Mmh tu mh. vois? Mais après techniquement, tu es libre, tu peux aller là où tu veux, Ouais. tu vois? Ah beh, du coup, je voulais te demander, toi qui tu as dit que tu étais, très d'abord, le visuel et tout ça. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé les battles? En fait, je pense que les battles, c'est super intéressant parce que c'est complémentaire. En fait, je dis c'est complémentaire dans le sens où quand tu t'entraînes pour un battle, tu t'entraînes pour trouver. En fait, dans la danse, souvent, on s'entraîne pour chercher. On cherche, Mmh mh. mais on trouve pas souvent. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il y a un moment où quand tu fais du battle, tu cherches pour être efficace et pour un truc qui a un rendement dans un espace-temps précis, tu vois? Mmh C'est-à-dire que mh. tu travailles pour avoir un truc abouti à un instant T, tu vois? Et ça, pour moi, le fait de faire du battle, c'est ça que ça m'apporte, c'est le côté pragmatique. Parce que tu peux très vite, rester dans ton cheminement intellectuel et te déconnecter un peu de la réalité concrète. Tandis que quand tu sais que tu prépares un battle, bah, tu sais que tes moves, ils doivent être propres et clean et bien maîtrisés à tel moment, tu vois? Et donc ça te permet de revenir à un truc très pragmatique et concret de être efficace à un instant T, tu vois? Et du coup, c'est ça, en fait, je pense, qui m'intéresse dans le battle, c'est pour rester connecté avec ce truc-là, tu vois? Et hem et après, il y a aussi en tant que danseur, il y a ce truc-là où tu peux te développer artistiquement, mais il y a beaucoup de gens, j'ai remarqué en discutant avec plein de gens, très, très intéressants artistiquement et tout, qui peuvent avoir un sentiment d'illégitimité, par rapport à ce qu'ils produisent. Parce qu'en fait, naturellement, quand tu as une sensibilité artistique, tu as tendance à avoir une, mais du coup, une singularité, une vision et une façon de faire, en fait, c'est un axe, tu vois? Ça veut dire que du coup, souvent, bah, ce que tu proposes, beh, ça va être à la croisée de plusieurs choses, parce que c'est ton expression à toi. C'est-à-dire que tu as peut-être fait, tu vois, j'ai un copain, par exemple, il mélange, il s'appelle, Charles Auguste, là, il est super, super fort, il fait mélange, parcours et composition Ouais. et en fait, du coup, il a ça, c'est danse contemporaine, parcours, il mélange les 2. Et du coup, ça fait que ce qui crée, c'est un entre-deux, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, des fois, il y a des gens, quand tu crées comme ça une matière hybride, un entre-deux, il y a des gens, ils se sentent pas acceptés par l'une ou par l'autre des communautés parce qu'ils ont une proposition qui se situe entre, tu vois? OK. Et du coup, pour moi, il y a ce truc-là où tu peux si tu fais, par exemple, bah, tu sais, là, je faisais des là, bah, tu sais, par exemple, tout ce qui était dans le commercial, tout ça, tout ce qui va être les tu sais, les pubs optiques 2000, tu vois? Je fais des trucs, c'est les 8 000 000, 9 000 000 de vues, les trucs comme ça. Mais si derrière, je vais faire un cypher et que j'arrive pas à rentrer dans un cercle parce que, je prends une pression, pour moi, il y a un problème, tu vois? OK. C'est qu'en Ah fait, c'est que oui. ta danse est déconnectée de ta réalité, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais. pour moi, c'est important d'avoir les 2, tu vois? Autant de pouvoir, faire des cyphers purs et durs, à la gare, tu vois? Avec ton Ouais. tu vois? Que faire un gros plan, tu vois? À l'Opéra de Paris, ou une grosse pub, tu vois?
Ouais, ouais. Et c'est pour moi, c'est important les 2 pour que ça soit reste équilibré et surtout pas se déconnecter de son essence, tu vois? Parce que je pense que c'est le plus dur en tant qu'artiste de pas se laisser, couper, tu Ouais. vois, de ce que tu es venu parce que tu fais de la danse, tu vois, à la base, donc c'est Mmh mh. important de le garder ce truc-là, tu vois? Et des fois, il y a des gens, ils aiment bien tout ce qui est autour de la danse, plus que la danse, j'ai l'impression. Tu vois? Je sais pas si tu vois ce Ouais, que je ouais, veux je dire, en capte, je fait? capte. Et du coup, ça fait que des fois, il y a des gens, ils aiment le visu, mais ils aiment pas s'entraîner. Ah ouais. Tu vois ce Mmh que mh. je veux dire? Sauf qu'en fait, en vrai, dans la vie, littéralement, il y a très peu il y a le ratio, ça va être peut-être 5 de visu et 95 d'entraînement. En vrai, dans une vie de Ouais, danseur, ouais. je parle, tu vois? «Professionnel» entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, si pour les 95 que tu les passes, tu as pas envie de les faire, tu vois? Et du coup, Mmh moi, c'est ça que j'essaie de garder ce truc-là, cette fibre-là simple, de juste aimer l'entraînement, et aimer les battles, simples, tu vois? Ouais, Pour ouais. garder ce Mmh. truc-là, c'est important parce que sinon, je pense que tu perds tout le reste, en fait. Tu perds goût au reste, tu vois ce que je veux dire? Mmh Ça mh. ça se je sais pas, j'aurais tendance à dire ça, tu vois? Et toi, du Mmh. coup, qu'est-ce qui t'a motivé à faire des battles? Alors moi, les battles, c'est déjà parce que je kiffais en regarder. Je kiffais, j'aime bien la compétition. Voilà, beh, avant la danse, je faisais du handball, j'ai fait du Mmh. foot. Donc, c'était toujours des sports à compétition et mais, quand je me suis lancé dans les battles, donc c'était 1 an après avoir commencé, l'afro, je pensais pas commencer à ce moment-là. Je me Mmh. suis dit: «Je vais attendre encore, 3-4 ans». Mais j'ai reçu, un message de Choco, dédicace à Choco, qui m'a proposé donc, de faire la battle, de la première édition de l'Afro Dream. Heu, il m'a convaincu d'y aller. Donc je me suis dit: «Allez, pourquoi pas?» C'était la 1re battle. J'ai trop kiffé. J'ai kiffé, aller danser, me tester, improviser. C'était pas dingue, la Mmh. prestation, mais c'est comme ça que j'ai commencé à vouloir en faire plus. Du coup, la 2e battle que j'ai fait, c'était une battle all style. Tu étais juge. Là, j'ai vu que, oh, le niveau il était vraiment pas mal. Mais du coup, le fait d'avoir dansé, au milieu de danseurs vraiment expérimentés et forts, je me suis dit: «Ah, j'ai rien à perdre en fait à participer à des battles, c'est juste de l'expérience à prendre, un kiff toujours de passer». Et moi qui suis plutôt naturellement timide aussi, ça me permet aussi d'évoluer, de gagner en confiance en moi et entre guillemets «vaincre un peu cette timidité», quoi. Mmh. Mais du coup, ce que je disais, ce qui est super bien avec ton parcours aussi, c'est que naturellement, tu as fait des trucs que danseurs expérimentés font. Prendre des stages, faire des battles et tout et en fait, je pense que tout ce truc-là, c'est très bien parce que du coup, tu prends l'expérience 10 fois plus vite. Et au final, c'est sur ça, c'est des marchepieds, quoi, tu construis dessus et tu Mmh t'appuies mh. dessus. Et donc je pense que c'est ça que j'invite tout le monde à faire, le plus. Parce que ce que je dis souvent à tous les gens, c'est qui commencent les battles, je leur dis: «Écoute, en fait, dans tous les cas, tu es gagnant. Tu fais un mauvais passage, le battle d'après, on a l'impression que tu as progressé C'est vrai. et tu fais un Ouais. bon passage, bah, c'est bénef», tu vois? Ouais, Donc ouais. au final, en fait, tu as rien à perdre, à faire, tu vois? Mmh mh. Ce que j'ai tendance à dire, tu vois? Donc ouais, c'est ça, donc en tout cas, ouais et tu trouves que et là, il y a est-ce qu'il y a des battles où tu aimerais bien déjà soit voir ou soit participer dans l'absolu? Voir, bah, déjà j'aimerais voir, à l'Afrotime. Ça fait plusieurs années qu'il y a l'Afrotime à Toulouse Mmh. et que, beh, je dois aller bosser et je peux pas y assister. J'ai pu assister à des workshops du coup à l'Afrotime l'année dernière. C'est vraiment super, l'ambiance elle est incroyable. Brissy fait un travail de dingue sur l'organisation de cet événement et du coup la voir mais aussi participer du coup, Mmh. un jour. Donc je pensais y participer cette année. Planning de travail fait que non. Le planning a dit non. Le planning a Le dit non. planning a dit non. Mais en tout cas, c'est la battle là pour l'instant que j'aimerais le plus participer et après pourquoi pas, après avoir, engrangé de l'expérience et des cours et tout ça, participer au festival Oyofé, Ah yes, OK, trop bien. Oyofé et pourquoi pas aussi du coup participer à cette battle. Ah, ce serait incroyable, hein. Ouais. Tu peux, tu sais, dire aux gens peut-être, parce que je pense qu'il y a des gens, ils connaissent pas forcément ce festival et tout? Alors, bon, j'ai pas le détail. Ouais, J'ai pas le détail de c'est vraiment un ce que festival, c'est. chef, c'est un festival. Ouais, c'est un festival, mais après, c'est juste que je vois que ça se passe à Barcelone. Et il y a tous les danseurs afro du monde qui viennent et qui organisent des stages et qui s'affrontent en Mmh. battle et ça donne des battles vraiment, bah, incroyables, quoi. Bah, tu m'étonnes. Battle mondiaux.
Ouais, c'est ça, Battle Mmh. Mondiaux et donc beh, ça c'est ça qui donne envie de, bah, déjà de le regarder et pourquoi pas participer un jour, ouais. Mmh. Et du coup, il y a des endroits où tu aimerais bien voyager aussi pour la danse? C'est-à-dire des endroits où tu aimerais bien aller, Bah, des pays où pour la danse, j'aime, bah, les pays d'Afrique, mmh. genre, Congo, Côte d'Ivoire, Ghana, heu, là où, bah, la danse elle est, on va dire omniprésente presque, quasiment. C'est dans la culture et bah, justement en tant que danseur afro, je pense c'est, aller dans ces pays-là, bah, c'est important pour comprendre, déjà, bah, ce qu'on danse. Ex Là, tu as dit un truc qui est super intéressant aussi, c'est cette notion-là de comprendre aussi l'héritage, en fait. Mmh mh. Que tu en fait, tu fais partie d'une culture qui est plus grande que toi, en fait. Tu es un élément qui pousse une branche d'une culture large, en Mmh fait, mh. et je pense que c'est important de le comprendre aussi, tu vois? Et je pense, ouais, comme tu as dit, ça peut qu'enrichir de vivre et de voir un peu comment les gens vivent la danse, Mmh mh. là-bas et tout. Et il y a des scènes vraiment, bah, tu vois, j'étais parti justement aux États-Unis pour le travail, mais du coup, j'en ai profité pour voir la scène, quoi. Et artistiquement, c'est là que tu vois aussi qu'ils ont un rapport à au la danse et au break très particulier, c'est un autre monde, en fait. Mmh mh. Et du coup, tu comprends aussi que vraiment chaque pays a sa culture, tu vois? A sa culture et sa danse aussi, tu vois? Et Oui. son héritage, en fait, Mmh mh. ça qui est fou, c'est qu'il y a des initiateurs et tout, mais il y a aussi, plein de bagages et je trouve que c'est super important à sentir parce que ça te nourrit, quoi. Et je pense que l'expérience, elle est très importante de parce que je pense qu'en tant qu'artiste ou en tant que danseur, on est des synthétiseurs. C'est-à-dire on synthétise les informations qu'on reçoit. Donc quand les informations sont différentes, on crée des choses différentes. C'est en par exemple, quand je faisais des voyages que j'ai eu des idées de mouvements que j'avais pas avant. Ah oui. Parce que du coup, tu vois d'autres styles, en Mmh fait. Tu mh. vois d'autres danseurs, tu manges d'autres trucs, tu vois d'autres paysages, tu as d'autres énergies autour de toi et du coup, je pense que tu as déjà fait ce truc-là, tu vois? En fonction de l'endroit où tu t'entraînes, tu t'entraînes pas pareil, tu sens pas les mêmes choses, tu vois? Quand on est dans de petits endroits, l'énergie, elle est condensée, du Ouais, coup, ça met dans un état particulier. Quand tu es dans un endroit large, découvert, où il fait jour, où il y a beaucoup de lumière, tu es pas du tout dans le même setup et du coup, ton corps réagit différemment et du coup, les idées sont pas les mêmes, tu vois? ouais, Et du coup, ça, je trouve, c'est super important aussi pour, qu'en fait, quand tu de synthétiser des informations différentes, s'obliger à recevoir et à échanger et à condenser d'autres éléments pour pouvoir proposer quelque chose de différent, en fait. Ça, c'est du coup, le voyage, c'est ultra bien pour ouais, ça, je ouais. trouve, dans la danse, et je pense justement, il faut en faire, même pas forcément pour faire du battle ou quoi, mais en faire juste pour, cette inspiration, tu vois? Tu sais, Ouais, ouais. pour avoir des nouvelles choses à Mmh synthétiser. mh. Parce qu'au final, si tu manges toujours les mêmes aliments, bah, tu produis la même enfin, tu sais, Ouais, tu crées l ton processus, il change pas et du coup, bah, ce que la proposition que tu vas faire, elle va stagner au bout d'un degré, tu vois? OK. Et là, je reviens à un truc que tu m'avais dit tout à l'heure qui était intéressant par rapport au truc que je dirais par rapport à quelqu'un qui veut, tu sais, des conseils pour évoluer dans la danse et tout. J'ai tendance à dire aussi que, souvent quand on progresse plus, c'est que la méthode d'entraînement, qui t'a amené jusqu'ici a atteint ses limites, donc ça veut dire qu'il faut remettre en question son entraînement. Peut-être les lieux, la façon, Ouais. la méthodologie, l'entourage, le son et en fait, en général, c'est quand tu arrives à un plateau que tu stagnes, c'est ce truc-là, en fait. C'est-à-dire que dans là, cette méthodologie t'a pu t'amener jusqu'à ce point-là, mais là, elle atteint sa limite et du coup, faut recomposer une autre structure d'entraînement qui te permettra d'aller, dans d'autres univers et évoluer, quoi. Ah oui. Bah oui, bah après, je voulais aussi visiter d'autres pays, en Asie, en Amérique latine, tout ça et voir aussi les danses traditionnelles aussi des pays, pas forcément la pratiquer, mais Mmh. surtout voir et découvrir un peu, bah, la culture danse un peu partout. Donc j'aimerais faire un petit Un tour petit du road trip monde, là, tu un vois? Un petit petit road road trip. trip, un petit tour du monde. Bah, déjà pour découvrir rien que les cultures, pas que forcément la danse, mais, Mmh. la culture culinaire aussi, hein, parce qu'on aime bien manger ici, Qu'on se le dise. qu'on se le dise mais les musiques aussi. Ça, j'aime bien aussi écouter la musique un peu d'un peu partout. Tu regardes mes playlists Spotify, tu Ouais, genre, as des musiques de fou, tu te dis: «Ah ouais». Les musiques de restaurants chinois, j'en ai, tu vois? This is, international Interne finalement. finalement, Il a le VPN. ouais, Il ouais, a le VPN mondiaux. ouais, je suis un mec mondial, en fait. Putain, finalement, c'est ça, c'est Mondial Boy, là. Mmh. Et voilà, hein. Non, en vrai, trop Franchement cool. ça, ouais, les voyages, tu dois avoir est-ce que toi, tu as le passeport bien rempli, du coup? Beh, déjà pour le travail, j'avais fait, États-Unis, Allemagne, Espagne, Chine, Guadeloupe. Là, c'était pour le travail. Mmh Donc en mh. fait, j'y allais, mais en fait, justement, là, ce que je regrette maintenant avec le recul, c'est que j'étais dans un mood, tournée
et du coup, j'étais en mode travail et du coup, je pense que je regrette de pas avoir plus profité de la culture locale, quand j'étais là-bas. Parce que j'étais stressé dans ce truc-là de tu viens pour jouer une pièce, t'as pas envie de te rater, puis t'as des trucs où t'arrives, tu répètes, tu joues et des fois tu pars, tu vois? Donc ça veut dire que tu pas forcément tant de temps que ça où t'es vraiment sur place et du coup, j'étais un peu stressé en mode: «Ah, il faut que je sois quand même en bonne condition, bien dormir, bien manger et trucs ça». Donc je m'autorisais pas assez, je trouve, à tu sais, de profiter en fait, mais heu, mais ouais, là, je pense que là, j'aurais envie, tu sais, par au niveau des voyages, de plus, passer un petit moment quelque part. Plus que OK, faire ah plein oui. de voyages d'affilée, juste pour vraiment m'imprégner des endroits et de pouvoir vraiment, voir ce qui se fait et après revenir, puis refaire ça à un autre endroit et ainsi de Mmh suite. mh. Tu vois, des petites sessions comme ça où je peux vraiment prendre le temps de vraiment échanger, rencontrer les gens. Tu vois, vraiment connaître un peu la culture locale, ça veut dire que les locaux, ils te montrent des trucs que les gens ne voient pas d'habitude. Ouais. Tu sais, vraiment t'imprégner, comme ça, quand tu reviens, tu as l'impression d'avoir regardé une vraie trace de l'endroit et après, du coup, tu prends du temps chez toi, dans ton chez toi pour synthétiser cette information et créer et une fois que tu as ton nouveau truc, boum, faire ça ailleurs, tu vois? Ah Genre dans ouais. cette idée-là un peu, tu vois? Donc un peu des missions et tu sais, des 2 semaines dans un lieu, tu vois? Ou des trucs comme ça, tu vois? Où tu vraiment tu restes un peu, avec les gens de Avec les gens, gens ouais. de la scène, quoi. OK et ben, est-ce que là, il y a un pays en particulier que tu pas fait, que tu aimerais, aller? Ben là, en fait, pour le travail, je dois aller au Japon. Ouais? Du coup, j'avais envie d'y aller depuis longtemps et surtout que j'ai un de mes meilleurs potes qui est là-bas et du coup, en fait, on a une pièce, tous les 2, enfin, on a un duo et du coup, on l'a joué ensemble en France et du coup, là, on voudrait le jouer là-bas, au Japon. Donc OK. lui, il a déjà sa structure là-bas et tout, donc ouais, j'aimerais vraiment bah, là, non, c'était censé être courant, mai, Mmh donc mh. voilà, c'est en mai, normalement. Mais là, on n'a pas beaucoup de dates encore, on a 2 dates, donc c'est cool, mais on aimerait bien faire, pouvoir tirer Mmh. tant qu'à faire, tu vois? Quitte à être là-bas Ouais, bah, oui, quitte à être là-bas. et donc ouais, je pense que c'est ça là, dernièrement, c'est ce truc-là. Après, il y a vraiment, en fait, c'est plus, énormément de curiosité, en fait, parce qu'il y a des trucs où je sais pas comment l'expliquer, mais t'as des ce que je cherche, c'est aussi des fois des sensations que t'as pas l'habitude de ressentir et ça, tu peux ressentir dans plein de pays, en fait. C'est pas genre des pays spécifiques, c'est juste des tu sais, des moments ou des ambiances ou des sensations que t'as pas l'habitude de recevoir et ça, j'en ai eu même très proche, tu vois? Même en Espagne, il y a des trucs que j'ai ressentis que j'ai pas ressentis en France, tu vois? Donc au Ah final, oui. c'est pas forcément lié à la distance ou quoi, mais c'est plus qu'il y a des moments et des ambiances générales et ça, c'est un truc qui reste, c'est ce truc, tu vois, dans les pays qui m'ont le plus marqué, en fait, au final, en termes d'énergie, l'Espagne, ça en fait partie, alors que j'ai fait des pays qui étaient «plus éloignés» entre Ouais. guillemets ou plus, dépaysants. Mmh mh. Mais, ce que j'y ai trouvé en termes de flamme et de gens, d'énergie que les gens ils dégagent et tout, ça m'a vraiment nourri, tu vois? Heu, c'est un truc qui m'a marqué, tu vois? Il y a un côté, accessible et simple et direct que j'aime bien, tu vois? Ah oui. Chaleureux, tu sais, un truc chaleureux, et puis aussi, par exemple, on va dire, par exemple, le côté street culture au sens large, enfin, là, je parle vraiment que pour Barcelone, pour le coup, bah, c'est très développé là-bas. Ça veut dire que le style, par exemple, vestimentaire que j'ai là-bas, c'est vraiment une base, c'est pas du tout un style atypique, tu vois? Mmh mh. Plus enfin, alors qu'en France, c'est pas un style atypique non plus, mais on va dire que c'est moins développé, Mmh mh. tu vois? Donc c'est ça, il y a ce truc-là où c'est ouais, des codes et des ambiances qui me parlent ou des trucs comme ça, mais là, je pense que sinon peut-être, ouais, je pense déjà le Japon du coup parce que c'est ce qui va arriver, je pense, mais il y a trop de pays qui m'intéressent. J'aimerais bien aussi faire des pays comme la Suède, tu vois? OK. Ouais, parce Ah que c'est oui, les super pays, différent et tout et il y a plein de gens qui m'ont fait que des bons retours là-bas. J'aimerais bien aller voir, c'est super différent, rien à voir ouais, aussi, ouais, tu vois? dans Mmh. le froid Dans le là-bas. froid là-bas, ouais, Tu vas nous faire des sous, frises dans la neige ouais, là? c'est ça, sous doudoune là, Sous Canada doudoune. Goose là, comme ça là, en big, big 2025 sur nous. Voilà, hein. Voilà.